Une nation qui sait d'où elle vient, sait mieux où elle va. Chaque 2 octobre, la Guinée ne célèbre pas qu'une date. Elle se souvient d'un choix, celui d'un peuple qui, en 1958, décida de prendre son destin en main et d'assumer avec courage le prix de sa liberté. Commémorer l'indépendance, ce n'est donc pas simplement regarder le passé avec fierté. C'est interroger ce passé, en tirer les enseignements, honorer celles et ceux qui l'ont façonné, mais surtout transmettre leur héritage aux générations appelées à écrire la suite de l'histoire nationale. C'est précisément dans cette logique que s'inscrivent, depuis l'accession du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, à la magistrature suprême, les différentes commémorations de l'indépendance nationale. D'une année à l'autre, les thèmes retenus ne se juxtaposent pas. Ils se répondent, se prolongent et racontent à leur manière une même ambition. Puiser dans l'histoire les ressources nécessaires pour construire l'avenir. Pour le 65e anniversaire de l'indépendance, le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble » posait les fondations de cette démarche. Le message était clair. Aucun avenir solide ne peut se construire dans l'oubli de ceux qui nous précèdent. Il fallait revenir à l'histoire, non pour s'y enfermer, mais pour y retrouver les valeurs qui ont permis à la Guinée de se tenir debout aux heures décisives. Le courage, la dignité, l'unité, le patriotisme, le sens du sacrifice et cette volonté farouche de demeurer maître de son destin. Mais un mot donnait à ce thème toute sa portée. Ensemble, car l'indépendance fut une œuvre collective et la construction nationale ne peut être autrement. 65 ans après le choix historique de 1958, il s'agissait ainsi de rappeler que l'avenir de la Guinée ne saurait être l'affaire d'une génération, d'une institution ou d'une catégorie de citoyens. Il appartient à tous. Ce 65e anniversaire m'offre encore l'occasion solennelle de vous souhaiter une très bonne fête. Je tiens particulièrement à saluer, au nom de la nation, nos anciens combattants, ainsi que tous les compagnons de l'indépendance pour tous les sacrifices consentis pour la défense de notre patrie et pour cette liberté que nous célébrons aujourd'hui. Hommage à tous nos devanciers, illustres ou anonymes, qui nous permettent aujourd'hui de célébrer cette indépendance pour laquelle plusieurs d'entre eux ont consacré leur vie et consenti d'énormes sacrifices. Le thème central du 65e anniversaire de notre accession à l'indépendance n'est pas fortuit. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Ceci dans le but d'atteindre, dans un ordre très précis, les 3 priorités de la transition qui portent sur le social, l'économie et le politique. L'année suivante, cette réflexion s'est précisée. L'an 66, placé sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur », la Guinéenne choisissait de mettre en lumière les femmes, et particulièrement les pionnières dont le courage, l'engagement et les sacrifices ont accompagné les grandes étapes de la construction de notre nation. Ce choix était loin d'être anodin, parce qu'une mémoire nationale ne peut être complète lorsqu'elle laisse dans l'ombre une partie de celles et ceux qui l'ont écrite. Derrière les grandes dates, derrière les combats politiques et sociaux, derrière les victoires collectives, il y eut aussi des femmes, des militantes, des mères, des travailleuses, des éducatrices, des résistantes, des bâtisseuses qui, souvent loin des projecteurs, ont contribué à faire avancer la Guinée.
L'an 66 leur rendait leur place dans le récit national. Après avoir appelé à l'an 65 à regarder notre passé pour construire ensemble, les Guinéens choisissaient ainsi de regarder plus profondément dans ce passé pour en faire émerger des visages, des parcours et des héritages trop longtemps insuffisamment célébrés. Cette année, le thème de la commémoration de notre indépendance, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. La Guinéenne rend hommage à la femme guinéenne. Elle est à l'honneur car depuis 1958, les femmes guinéennes sont en première ligne dans la conquête de notre souveraineté et dans la construction de notre État. Sans leur courage et leur détermination, la Guinée ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Pour notre pays, elles resteront toujours le phare et la référence. Leurs luttes passées inspireront les actions d'aujourd'hui et celles de demain. Puis vint l'an 67, autour de la souveraineté économique. La progression était naturelle, car l'indépendance politique conquise en 1958 porte en elle une autre exigence, celle de la capacité du pays à maîtriser ses ressources, à créer de la valeur, à financer son développement et à décider souverainement de ses grandes orientations économiques. Après la mémoire, après l'hommage aux pionnières, venait donc le temps de mettre en lumière cette autre dimension fondamentale de l'indépendance, la souveraineté par l'économie. Cette thématique intervenait dans un contexte marqué par des ambitions économiques nouvelles, la multiplication de grands projets structurants et un regain d'intérêt des investisseurs pour la Guinée, notamment à travers le programme Simandou 2040, vision de développement à long terme qui ambitionne de faire des ressources du pays un véritable levier de transformation économique et sociale. Elle prenait également un relief particulier avec l'obtention par la Guinée d'une première notation souveraine B+, symbole d'une nouvelle étape dans son positionnement économique et financier. Ainsi, l'an 67 rappelait une vérité essentielle. L'indépendance n'est jamais définitivement conquise par une date. Elle se consolide par la capacité d'un pays à transformer ses richesses en prospérité, ses potentialités en opportunités et ses ambitions en résultats. Aujourd'hui, 67 ans après la proclamation de notre indépendance, le thème que nous avons retenu, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Souveraineté économique. Traduit notre volonté de continuer à assumer notre souveraineté économique et politique pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée et de rester fidèle à l'esprit de nos pères fondateurs tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons engagé notre pays dans une dynamique nouvelle, celle de l'ordre, de la discipline, du vivre ensemble et de l'excellence au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les résultats sont là. La République de Guinée a obtenu sa première notation souveraine inaugurale classée B+, avec perspective stable par une agence internationale. Une première dans notre histoire qui témoigne de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale. Cette reconnaissance propulse désormais la Guinée
au rang de deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest, ouvrant la voie à des financements compétitifs et durables pour soutenir nos priorités nationales. Nous finalisons la mise en place du Fonds souverain de Guinée, outil stratégique qui garantira la gestion optimale de nos ressources au bénéfice des générations actuelles et futures. Le programme Simandou 2040 est le moteur de notre avenir. C'est un véritable pont vers la prospérité. Le capital humain est au cœur de ma vision pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Et voici l'an 68. Cette année, le fil conducteur demeure, mais une nouvelle étape s'ouvre. S'inspirer du passé pour construire ensemble l'avenir, la jeunesse. Ce thème n'est pas une rupture avec les précédents. Il en est, à bien des égards, la continuité logique. Car après avoir revisité l'histoire, honorer celles qui ont participé à l'écrire et affirmer l'ambition d'une souveraineté économique, une question devient incontournable. À qui transmettre cet héritage? La réponse est devant nous, à la jeunesse guinéenne, dans un pays où la grande majorité de la population a moins de 35 ans. Parler d'avenir sans parler de jeunesse serait une contradiction. Cette jeunesse n'est pas qu'une catégorie démographique. Elle représente la principale force humaine de la Guinée de demain. Elle sera aux commandes de nos institutions, de nos entreprises, de nos exploitations agricoles et minières, de nos universités, de nos médias, de nos innovations, de notre culture et de notre diplomatie. Mais pour construire demain, encore faut-il savoir d'où l'on vient. C'est là que le thème de l'an 68 prend tout son sens. Il s'agit de raconter aux jeunes les combats qui ont précédé leur génération, de leur transmettre les valeurs qui ont forgé la nation, de leur faire connaître les femmes et les hommes qui ont porté l'idéal d'indépendance, de leur expliquer les victoires, mais aussi les épreuves et les enseignements de notre parcours collectif. Mais transmettre l'histoire ne suffit pas. Préparer l'avenir, c'est aussi transmettre le savoir, développer les compétences et donner à cette jeunesse les moyens de devenir pleinement actrice de la transformation du pays. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit l'initiative Simandou Academy, consacrée au renforcement du capital humain guinéen. Car derrière les infrastructures, les investissements et les immenses perspectives économiques ouvertes par le président Mamadi Doumbouya pour le développement du pays, se trouve un enjeu encore plus fondamental, celui des femmes et des hommes capables de porter durablement cette transformation. Former, qualifier, transmettre, faire émerger de nouvelles compétences, préparer les jeunes Guinéens aux métiers d'aujourd'hui et de demain, leur permettre non seulement d'assister aux mutations économiques de leur pays, mais d'en devenir les principaux acteurs. C'est ici que l'esprit de l'an 68 rencontre pleinement l'ambition de Simandou Academy, faire du capital humain l'une des premières richesses de la Guinée. Car à quoi servirait de bâtir de grandes infrastructures si les générations futures n'étaient pas préparées à les exploiter, à les développer et à aller encore plus loin? À quoi servirait de transformer l'économie si cette transformation ne s'accompagnait pas d'un investissement tout aussi important dans l'intelligence, le savoir-faire, la formation et la capacité d'innovation de la jeunesse guinéenne? L'an 68 rappelle ainsi une évidence. La souveraineté de demain sera aussi celle du savoir et des compétences. Faire de la jeunesse le cœur de cette commémoration, c'est donc reconnaître qu'elle doit participer pleinement aux défis de son époque. Apprendre,
entreprendre, créer, innover, produire, transformer, décider et servir. Il ne suffit plus de construire pour elle, il faut désormais construire avec elle. Et c'est précisément là que les commémorations prennent toute leur cohérence. Un même récit, 4 étapes, une même ambition. L'an 65 nous invitait à retrouver notre mémoire collective. L'an 66 mettait en lumière les pionnières de cette histoire et la contribution des femmes à la construction nationale. L'an 67 rappelait que l'indépendance politique doit trouver son prolongement dans la souveraineté économique. L'an 68 franchit une nouvelle étape, transmettre cet héritage à la jeunesse, mais surtout lui donner les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour en écrire la suite. Le passé devient ainsi mémoire, la mémoire devient transmission, la transmission devient connaissance, la connaissance devient compétence et la compétence devient capacité d'agir. C'est toute la force de cette continuité thématique. Faire de chaque anniversaire non pas une célébration isolée, mais un chapitre supplémentaire d'un même récit national. Hier, il fallait conquérir la liberté. Aujourd'hui, il faut transmettre les moyens de la faire fructifier. Demain, il appartiendra à cette jeunesse formée, consciente de son histoire et confiante en ses capacités, d'écrire une nouvelle page de la Guinée. À 68 ans, la Guinée se souvient, mais surtout, elle transmet, elle forme et elle prépare. Car le plus grand héritage qu'une nation puisse offrir à sa jeunesse n'est pas seulement ce qu'elle a construit pour elle, mais ce qu'elle lui apprend à construire par elle-même.